La fin d'année est bientôt présente, les fêtes de Noël sont bientôt à côté et cette vidéo c'est un peu comme un récapitulatif pour toi le parent de savoir vraiment qu'est-ce que tu as accompli cette année-ci concernant ton éducation, oui pour toi-même le parent, et concernant aussi l'éducation de ton enfant, parce que comme nous le disons chaque fois ici, chaque chose que nous voulons faire, nous devons avoir un objectif en tête de pourquoi est-ce que nous faisons cette chose-là et où est-ce que nous voulons arriver. Mais de nombreux parents ont juste une idée vague en tête de vouloir dire ah ok, tout ce que je veux vraiment c'est le meilleur pour mes enfants. Mais quand on demande à ce parent à quoi ressemble ce meilleur là, très souvent, chaque parent dit, ouais, mais comme tout parent, je veux le meilleur pour mes enfants. Donc, quelque part aussi, c'est extrêmement clair pour toi, le parent, de savoir vraiment ce que ça ressemble de vouloir le meilleur de son enfant. Et comme j'ai dit, c'est la fin d'année, donc c'est à toi maintenant de regarder et de voir, ok, qu'est-ce que je voulais pour moi et pour mon enfant concernant son éducation cette année? Qu'est-ce qui a été accompli? Et comme j'ai dit, c'est aussi la fin d'année et beaucoup de parents alors vont faire pas mal de choses comme acheter des cadeaux, organiser des fêtes de fin d'année, faire toutes ces choses-là parce qu'ils vont se dire ah je veux offrir à mon enfant le plaisir vraiment de la joie, l'épanouissement de la fête, ainsi de suite. Mais ce sont ces mêmes parents qui durant toute l'année n'ont même pas pu prendre ou bien avoir 5 minutes ou bien 10 minutes pour aller faire de la lecture, pour aller se balader avec leurs enfants, passer du temps vraiment avec leurs enfants, discuter avec leurs enfants. Mais pendant la fin d'année, parce qu'on dit non c'est important, c'est bien de faire vivre ces moments-là aux enfants, et c'est vraiment triste parce que quand on regarde vraiment ces fêtes-là, les enfants, quand vous voyez un enfant de 2 ans, ils s'en foutent en fait que vous fassiez la fête ou pas. Tout ce qu'il veut, c'est de passer du temps avec ses proches, avec ses parents et ainsi de suite. Mais quand le parent s'en va de penser des sommes, faire des trucs, parce qu'il dit non, c'est bon pour l'enfant, en fait, c'est pour le parent. Soyons honnêtes avec nous. C'est pour toi le parent. Tu veux juste revivre ces moments-là et tu dis non, c'est pour ton enfant. Mais ton enfant en soi, il n'a vraiment pas besoin de cela pour vraiment être épanoui. Parce que l'épanouissement, ce n'est pas une seule fois en fin d'année qu'on peut et veut être épanoui, mais on veut être épanoui durant tout le long de l'année et durant tout le long de notre vie. Donc l'idéal vraiment c'est de mettre l'accent là-dessus au lieu d'attendre juste 2 jours pendant la fin de l'année pour vraiment prétendre épanouir ton enfant. Et aussi comme je l'ai toujours dit, chaque année qui arrive, le meilleur cadeau vraiment que tu peux offrir à ton enfant, ce n'est pas un nouveau jouet que tu achètes, même si tes enfants en demandent, parce que ce que vous allez remarquer avec les enfants, parce qu'on dit ouais les enfants adorent les cadeaux, tout le monde adore les cadeaux, mais beaucoup plus, surtout pour les enfants, ce n'est pas trop le cadeau en fait que les enfants adorent, mais c'est ce mystère-là d'ouvrir un carton et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous allez remarquer que quel qu'en soit le nombre de cadeaux que vous donnez à vos enfants, dès qu'ils l'ouvrent, ils voient ce qu'il y a à l'intérieur, ils mettent de côté et ils vont ouvrir le prochain, parce que si nous avons cette curiosité-là, on veut découvrir. Et c'est pareil pour l'enfant. Ce qui fait qu'une fois qu'il a ouvert tous ces cadeaux-là, ça ne lui dit plus rien. Donc il veut juste avoir cette sensation-là de hook et de découverte, de savoir ce qui est à l'intérieur. Et donc, ce qui fait que quel qu'en soit le nombre de cadeaux que vous achetez à votre enfant, vraiment, ça n'a aucun sens. Ce serait même encore plus préférable que, parce qu'il y a ces parents avec qui, il y a par exemple cette maman-ci, avec qui nous travaillons, et son fils, il a 6 ans. Et elle éduque vraiment, elle prend vraiment tout son temps, elle donne vraiment cette éducation-là dont nous parlons ici à ses enfants. Elle est juste un tuteur depuis que son enfant, il a 2 ans. Et aujourd'hui, son enfant, Ben, c'est incroyable son niveau de stabilité émotionnelle, son niveau d'intelligence, son niveau de génie, c'est qu'il peut faire, son niveau de lecture, ses connaissances en mathématiques, ses connaissances dans l'histoire en général. Mais le plus important, c'est son esprit logique. C'est son sens de la logique et son sens du bon sens. Parce que c'est vraiment important de savoir que le meilleur cadeau en fait que tu peux donner à ton enfant, c'est son sens de la logique et son sens du bon sens. D'accord? Parce que imagine-toi que tu es dans un avion, d'accord? Tu es dans un avion et le pilote te dit « Je ne suis même pas allé à l'école et je ne sais vraiment pas comment piloter un avion. J'ai juste la foi, je pilote juste avec ma foi. » Je ne sais pas pour toi, mais je vais directement trouver où il y a un parachute et puis sortir de cet avion. Parce que déjà de 1, je ne sais pas comment ce pilote-là a fait pour avoir l'avion en l'air, mais de 2, je ne veux pas passer 1 minute de plus dans l'avion. Parce que imagine quelqu'un te dit que bah, je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on pilote l'avion. Tout ce que je sais, c'est que j'ai la foi, j'ai confiance et puis les choses vont bien aller. Imagine que tu veux te faire opérer et puis le médecin te dit, tu sais, moi, médecine là,
je n'ai même pas étudié ça, tu vois. J'ai juste eu la foi, j'aime beaucoup aider les gens parce que on m'a toujours dit que il faut juste croire et puis tu vas obtenir, il faut juste désirer ce que tu veux. Et un peu comme le cadeau de Noël, le Père Noël va te donner ton cadeau préféré, il va exaucer tes vœux. Et voilà pourquoi je suis ici. Et en fait, tu es même mon premier patient, donc je veux vraiment tester ça, voir si le Père Noël m'a vraiment donné cette expertise-là en ce qui concerne l'opération. Comment est-ce que toi tu vas faire? Je sais pas pour toi, mais je vais préférer aller mourir que de me faire opérer par quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire, juste parce qu'il pense que, parce qu'il le désire vraiment que le Père Noël va lui donner cette expertise-là. Et c'est un peu comme ça que cette maman-ci, comme je disais, nous travaillons avec elle depuis que son fils a 6 ans. Et elle est sortie avec son fils, aller dans une rencontre avec d'autres parents. Et son fils alors était en train de discuter avec 3 autres enfants. Et comme c'est la période de Noël, c'est ça que beaucoup de personnes en parlent. Et c'est là donc que ces enfants disent, oh, j'ai fait des souhaits au Père Noël, je lui ai demandé telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est là que Ben, il s'appelle, il dit, bah, le Père Noël n'existe pas. Et quand il a dit ça, ces enfants-là se sont regardés comme ça, ils se sont mis à... D'autres se sont même mis à pleurer. Et il continue alors la discussion avec les enfants-là. Et les enfants disent, non, comment ça tu dis que le Père Noël n'existe pas? L'année dernière, j'ai reçu des cadeaux du Père Noël, et ainsi de suite. Ben dit, non, moi, j'ai jamais reçu de cadeau de Père Noël. Et parce que les enfants disaient, ah, si tu n'as pas reçu du cadeau du Père Noël, ça veut dire que tu n'es pas un bon garçon, tu n'es pas gentil, voilà pourquoi tu n'as pas. Ben a dit, non, moi, je suis un très bon garçon, je suis très poli, je respecte mes parents, je respecte tout le monde, mais j'ai jamais reçu de cadeau de Père Noël, donc par conséquent, il n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enfants-là disent que nous sommes 3 qui disent que le Père Noël existe, mais toi, tu es seul qui dit qu'il n'existe pas, la majorité gagne. C'est là que Ben leur dit que je comprends très bien que vous êtes la majorité, mais c'est pas parce que vous êtes la majorité que vous avez raison. Un enfant de 6 ans en train de discuter avec des enfants de 9 ans et 10 ans. Il dit, c'est pas parce que je suis seul et vous êtes 3 contre moi que vous avez raison. Et c'est là que les autres parents sont donc venus et commencé à raconter que, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que tu oses dire ça? Le Père Noël existe. C'est là que la maman aussi de Ben arrive et dit, hey, qu'est-ce qu'il y a? On commence à parler dans la situation. Et la maman dit, ben nous ne fêtons même pas déjà ça. Et oui, le Père Noël, il n'existe pas. Et ça a vraiment développé le point extrême. Et c'est là que Ben, parce qu'il a un très bon sens de la logique, déjà il dit de 1, je suis un très bon garçon, mais très poli, mais je ne reçois jamais de cadeau de Père Noël. Et déjà de 2, chez nous, il n'y a pas de cheminée. Alors, comment est-ce que le Père Noël, il va venir? Donc déjà, c'est point là où l'enfant se dit de façon logique, mais attends, le Père Noël là, d'où est-ce qu'il prend les cadeaux? Et aussi, si nous regardons ça même aussi maintenant pour nous adultes, qui disons que oui, le Père Noël existe parce que miraculeusement, j'ai appris qu'il y a encore certains adultes là-bas dehors qui croient au Père Noël. Et je me suis dit, waouh, ok, quelque chose n'a pas marché dans leur vie. Parce que de croire en fait que le Père Noël est responsable d'une baguette de chocolat, que le cacao qui a été fait par cette baguette de chocolat vient d'une plantation en Afrique où des personnes travaillent comme des esclaves pour produire ce chocolat-là, pour qu'il te soit vendu ici par exemple en Europe ou aux États-Unis, et de dire que c'est le Père Noël qui est venu déposer ça chez toi. Je pense que c'est un peu de l'hypocrisie parce que ça veut dire que tu simplifies en fait tout le travail de ces personnes-là qui ont créé cette chose-là. Pire encore, toi le parent, tu simplifies tes efforts parce que si tu n'avais pas de l'argent, alors tu ne pouvais pas offrir ce cadeau-là à ton enfant. Mais maintenant, de mentir à ton enfant que en fait cela vient du Père Noël, alors cela dévalorise vraiment complètement qui est-ce que tu es, l'effort que tu as fourni et la leçon que cela est en train de transmettre à ton enfant, c'est que tu n'as pas besoin de travailler, tu vas obtenir ce que tu veux juste si tu es un garçon gentil. Et on peut aussi regarder, ok, ça veut dire quoi un garçon gentil? Très souvent quand les parents disent que mon enfant n'est pas gentil, ça veut dire que leur enfant n'est pas leur esclave. Et j'utilise vraiment le mot esclave très précisément parce que quand ces parents disent mon enfant n'est pas gentil, ça veut dire l'enfant ne fait pas ce que le parent veut. Si le parent dit tais-toi, couche-toi, dors, fais ci, donc un peu comme une marionnette en fait. Quand l'enfant a son propre libre arbitre, c'est là que très souvent les parents disent ah mon enfant est trop têtu, il est délinquant, il ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que l'enfant a son opinion et il n'accepte pas l'opinion du parent. Oui, on peut débattre si l'opinion de l'enfant est correcte ou pas, mais ça c'est une autre chose. Mais si déjà votre enfant n'a pas d'opinion, alors il ne sera qu'une marionnette. Et si votre enfant est une marionnette, alors c'est complètement l'opposé d'être un génie, c'est complètement l'opposé d'avoir ce potentiel-là où votre enfant peut vraiment atteindre l'excellence dans cette société. Et c'est là que Ben, le petit garçon, si revenons à cette famille-là avec qui nous travaillons, c'est là qu'il dit que, en fait, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à maman, on en discute et si c'est bien, alors mes parents me l'achètent. Donc, et je trouve
que c'est même encore plus mieux. C'est ça que Ben disait, que je trouve que c'est encore vraiment plus mieux parce que toi, on te donne des cadeaux juste une fois par an. Mais moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je m'en vais voir mes parents, je leur demande, on en discute, si c'est bien, ils me lâchent, donc je reçois des cadeaux à tout moment. Et c'est ça vraiment en fait que nous appelons le bon sens chez un enfant. Parce que pour beaucoup de personnes, ils vont dire que ah oui, mais l'enfant a besoin de ça parce que c'est ça qui lui fait s'épanouir, l'imagination de l'enfant. Ce n'est pas cela qui travaille l'imagination de l'enfant. Parce que c'est quoi vraiment l'imagination? L'imagination, c'est surtout dans un contexte intellectuel, c'est votre habilité à créer quelque chose. Vous pouvez prendre quelque chose banal, un peu comme ce sac-ci, et puis vous fabriquer quelque chose de nouveau avec. C'est ça, avoir de l'imagination. Et si on regarde même vraiment, dans ce scénario-là, il n'y a aucune imagination. Parce que si vous achetez le cadeau à votre enfant, vous l'emballez et puis vous mettez ça sur un sapin, où est l'imagination en fait à l'intérieur? Il n'y a aucune imagination. Peut-être cette personne-là qui a fabriqué ce jouet, c'est cette personne-là qui a eu de l'imagination. Donc en faisant cela, vous n'êtes vraiment pas en train de travailler l'imagination de votre enfant parce que tout est déjà fait. C'est un peu comme quelqu'un qui achète une pizza déjà faite et quelqu'un qui fabrique sa propre pizza à partir des éléments, la farine, de la tomate, du sel et ainsi de suite. Entre ces deux personnes-là, qui est créative? C'est la personne qui fabrique tout par soi-même. Et ce que vous êtes en train de faire maintenant, si vous pensez que ça travaille l'imagination et la créativité de l'enfant, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt l'opposé. Ça détruit complètement la créativité de l'enfant parce qu'il n'y a aucune créativité à l'intérieur. Donc ce point-ci, c'est vraiment important de comprendre cela parce que beaucoup de parents, nous faisons des choses aujourd'hui parce que nous pensons, nous faisons comme tout le monde en fait. C'est un peu comme telle personne fait, le voisin fait, je le fais aussi. C'est devenu juste du suivisme. Certaines phrases comme ah, c'est pour travailler l'imagination de l'enfant, ah, c'est pour l'épanouissement de l'enfant et ainsi de suite. Si vous voulez être épanoui, si vous voulez fêter avec votre famille, vous pouvez le faire à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin d'année et beaucoup de parents même, ils économisent énormément d'argent juste pour ces fins d'année-ci pour acheter des choses et il y a un certain plaisir à acheter. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une société de consommateurs. Nous consommons même ce que nous n'avons pas besoin. Parce que quand tu regardes chez toi, plus de 50 à 60% de ce que tu as présentement chez toi ne te servent à rien. Pourquoi? Parce que nous avons été habitués, programmés, conditionnés à la consommation. Seulement le fait d'acheter quelque chose nous développe ou bien nous procure un certain plaisir. Donc ce que tu veux, de un, ce n'est pas de transmettre cela à ton enfant, mais de deux, tu veux lui transmettre certaines valeurs, une certaine culture, mais plus important, tu veux développer son potentiel, son intelligence. Une dernière note que je vais te laisser avec, c'est la raison pour laquelle je suis très strict sur ce rituel-là qui se passe toujours en fin d'année avec des parents qui dépensent énormément de sommes d'argent parce qu'ils se disent que non, c'est pour travailler l'imagination de l'enfant, c'est pour l'épanouissement de l'enfant. Donc, quelle qu'en soit l'excuse ou bien la raison que toi tu choisis pour cela, la raison pour laquelle moi je suis très strict avec cela, comme je l'ai dit, si tu veux fêter, fête comme tu veux. Si tu veux faire des célébrations, tu es libre de le faire. Mais le point où je suis vraiment strict avec, c'est quand tu commences à mentir à l'enfant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais white light, donc le mensonge blanc. Donc ce sont les mensonges qu'on juge ne peut être mauvais, qu'on juge ne peut être dangereux, comme par exemple le Père Noël existe. Ou bien par exemple, les cadeaux qui sont au pied du sapin, cela vient du Père Noël. Le parent sait très bien que c'est lui qui a acheté cela, mais il ment à l'enfant. C'est ça qu'on appelle le mensonge blanc. Donc un mensonge subtil, mais qui est toujours un mensonge. Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à votre enfant, c'est de développer sa logique et son bon sens. Le problème avec cela, quand vous faites ces mensonges-là, cela détruit la logique de votre enfant. Cela détruit le bon sens de votre enfant. Votre enfant ne peut plus raisonner parce que vous lui avez enlevé sa raison. Vous lui avez enlevé son sens de raisonnement. Vous devez comprendre que deux choses sont importantes pour développer la logique et le raisonnement de vos enfants. La première chose, c'est de développer son vocabulaire. Voilà pourquoi nous avons technotuteurs pour le faire. Et de deux, c'est soit à travers les lectures ou bien soit c'est à travers les conseils et la conversation que l'enfant a avec son parent. Parce que chaque fois que vous êtes en train de parler et d'expliquer les choses à votre enfant, alors cela développe donc son sens de compréhension et par conséquent son sens de logique et de bon sens. Donc si les explications que vous êtes en train de donner à votre enfant sont erronées, ne sont pas correctes, comme l'exemple ici où vous mentez à votre enfant que les cadeaux qui sont au pied de l'arbre, cela vient du Père Noël, au lieu de les expliquer comment on fabrique ces jouets-là depuis le plastique, le pétrole, la machine, l'industrie, jusqu'à le transport, parce que ça n'arrive pas là. Vous avez acheté, vous avez peut-être commandé en ligne, c'est arrivé avec un mécanisme de transportation, donc toute la chaîne de transportation. Quand vous n'expliquez pas cela comme ça à votre enfant, alors votre enfant n'a pas la
compréhension de la réalité. Et sans compréhension de la réalité, vous ne pouvez pas avoir un sens de la logique correct. Vous ne pouvez pas avoir un bon sens correct. Votre bon sens sera erroné. Votre bon sens ne serait pas correct. Voilà pourquoi vous allez toujours voir dans des individus, même des adultes aujourd'hui, qui se baladent dans la société, mais qui ne comprennent pas vraiment comment les choses fonctionnent. Parce que étant tout petit, on ne les a jamais expliqué cela. Parce que quand on vous fait croire au Père Noël, alors même quand vous êtes grand, il y a des choses que du moment que vous ne comprenez pas, vous pensez que non, par magie, cela va se régler. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on vous a fait comprendre que par magie, les choses se passent un peu comme le cadeau avec le Père Noël. Donc, c'est difficile pour le parent de voir les conséquences de cela maintenant, mais voilà aussi pourquoi votre enfant sera limité et bête un peu plus tard dans la vie. Donc, vous voulez vraiment faire gaffe aux cadeaux que vous donnez à vos enfants. C'est est-ce que vous êtes en train de leur expliquer comment le monde fonctionne ou bien est-ce que vous êtes en train de les abrutir? Donc, chaque fin d'année, comme je l'ai dit, nous approchons la fin d'année, vous devez vous poser cette question, que les actions que vous êtes en train de poser. Le problème aussi, c'est que parfois c'est très difficile, donc même pour le parent de comprendre que l'action qu'il est en train de poser est détrimentale, est péjorative, est négative pour son enfant, parce que le parent, il ne sait pas mieux, il ne fait que ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi c'est important de rejoindre ce que nous sommes en train de faire, de telle sorte que vous puissiez mieux comprendre en détail comment est-ce que tout cela fonctionne. Parce que comme je le dis toujours, malheureusement, ou bien les personnes qui l'ont fait sciemment, nous n'avons pas reçu de guide et de structure sur comment accompagner nos enfants. Et c'est vraiment intéressant aussi, vraiment triste, parce que tout ce que vous achetez vient toujours avec un manuel, avec un guide d'utilisation. Et c'est comme ça que vous pouvez ou bien être en mesure d'utiliser cette chose. Mais votre petit enfant est arrivé ici sans manuel. Par conséquent, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Mais sachez qu'il y a un manuel. Et si vous ne respectez pas le manuel, alors vous allez mal construire votre enfant et vous allez le détruire. Donc, faites vraiment gaffe. Offrez pour une fois quelque chose de valeur. Quand je dis quelque chose de valeur, c'est pas la joie. Parce que beaucoup de personnes le mot valeur a vraiment été déjà détruit complètement. Donc, offrez pour une fois quelque chose de valeur à votre enfant. Quelque chose que même quand vous ne serez plus là, cela va toujours continuer à aider votre enfant dans son développement. Et cette chose-là, c'est TechnoTutor. Vous devrez donner cet outil à votre enfant. C'est le meilleur cadeau pour lui maintenant et pour lui, pour le futur, que vous pouvez lui donner. Donc, faites-le. N'attendez pas de telle sorte qu'il soit trop tard. Faites-le maintenant de telle sorte que vous n'avez pas à regretter plus tard. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas. Mes contacts sont en description et envoyez-moi un message. Là, ensemble, nous donnons vraiment le meilleur à votre enfant.